Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez. On se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode consacré au rapport au corps chez les hommes, toujours en compagnie de Fervio et Jay. Dans cette suite, on s'attarde sur un aspect central, à savoir le regard des femmes et l'impact qu'il peut avoir sur la perception que les hommes ont d'eux-mêmes. Le désir de plaire, la comparaison aux autres, les normes implicites, mais aussi la façon dont tout cela façonne, fragilise ou renforce l'estime de soi masculine. On parlera également de l'évolution du rapport au corps chez les jeunes générations. Est-ce que les lignes bougent-elles vraiment ? Est-ce qu'on assiste à plus de liberté, plus de nuances ou simplement à de nouvelles formes de pression ? Entre introspection, vécu personnel et regard croisé, cette deuxième partie vient approfondir des questions intimes et essentielles. Je suis Barbara et vous écoutez Bougie Parfumée. Bon épisode. Comment vous vivez, vous, la comparaison avec d'autres hommes ? Enfin, déjà, est-ce que ça vous arrive de vous faire comparer ? Comment est-ce que vous comparez ? Vous l'avez fait ? Et ouais, comment vous le vivez, quoi ? Toujours pareil. Moi, c'était plus jeune. Ouais. Plus jeune, oui, on a toujours des éléments de comparaison parce que, surtout nos groupes de potes, dire, oui, il est devenu plus grand, il est devenu plus balèze ou plus mince, enfin, voilà, selon ce qu'on recherche. Et maintenant, aujourd'hui, je m'en fous complètement. Ouais. Ah ouais, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu peux y faire ? Ouais. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu peux y faire ? Rien du tout. T'es né comme ça, voilà, ta taille, elle est définitive. Je suis en bonne santé, donc après, je vais prendre les cas extrêmes, je suis pas un nain. Donc déjà... Personne de petite taille. Non. Les petites réflexions, voilà, que j'ai pu prendre dans le passé, non plus, ça m'a pas affecté, mais parce que je pense que j'avais aussi un tempérament qui fait que. Ouais. Donc non, ma construction, elle s'est bien passée, j'ai pas eu de défaillance à un moment de ma vie, et je pense que c'est le sport aussi. Le sport, honnêtement, en plus c'est un sport individuel que j'ai pratiqué, donc on est sans cesse en compétition avec les autres, et les autres, ils ont tous des morphotypes différents. Ouais. Donc j'ai fait sprint long, j'ai fait sprint court, c'est deux choses quand même très différentes, avec des gabarits différents, voilà, entre un mec qui fait du 100 mètres et un mec qui fait du 400. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, je m'en sortais toujours pas mal. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est plus ok, je suis pas comme le mec qui fait 2 mètres, mais j'ai quand même des capacités qui font que le gars, en gros, il est pas imbattable. Ouais. Donc à choisir, je préfère être comme je suis et être plus performant, que être ce à quoi j'aurais voulu ressembler, ou dire j'aurais pu envier certaines conditions physiques ou aspects physiques, mais en fait ne pas performer. Ouais, je suis d'accord. C'est une bonne chose. Alors là, dans nos jours, la comparaison, non, vraiment pas. Je ne compare pas. Plus jeune, oui. Après, à l'inverse de Jay, moi j'ai fait des sports co. Ok. Mon basket et football américain. Et donc là, clairement, en termes de diversité de physique, au football américain, t'as de tout. Parce qu'il y a de tout pour tous les postes. Dans le basket aussi, non ? Un peu moins, peut-être ? Un peu moins. Okay. Au football américain, vraiment, tu peux faire 1m65, 60 kg et 2m5, 155 kg. Ah ouais, d'accord. Donc il y a vraiment de tout. Et donc tu compares parce que par rapport aux différents postes que tu peux jouer, mais les comparaisons en soi entre les gens, juste, là j'ai le cas de figure quand t'es plus jeune et que tu passes des détections, quand le gars est au basket, le gars est plus longtemps, moi j'ai un coach qui m'a dit ok, t'es meilleur que lui, mais je suis pas payé pour te faire grandir. Tu vois, je suis à 1m85, il faisait plus, tu vois. Donc c'est ça la différence. Donc
c'est les seules comparaisons qu'on peut... Non, mais sinon, là, depuis ma vie d'adulte, enfin, je ne compare pas. Enfin, je ne compare pas aux gens. En fait, j'aime me comparer à moi, comment j'étais avant. Genre, enfin, là, je me compare à moi-même, tu vois. Je prends plein de photos de moi. Je prends mon téléphone, je dois avoir un album caché où je dois avoir 150 photos de moi. Ouais, où tu fais du avant-après sur ton évolution. C'est avec moi que je me compare. Ouais. Jamais je vais ouvrir, je sais pas, un truc, je vais dire, ok, ouais, je suis comment par rapport à lui, je sais pas, et tout, tu vois. Non, même, c'est pas mon truc. Et c'est là où ça peut créer des complexes, je trouve, c'est par rapport au sport co. Quand tu fais, voilà, tu commences un sport, et on veut monter une team. Et on te dit, bah, toi, on te prend pas parce que t'es plus petit ou toi, t'es plus balèze et ça va pas. Bah, oui. Donc, tu passes plus de temps sur le banc de touche. Oui. Alors que si on te faisait un peu plus confiance, t'aurais des capacités d'eux et tu aurais pu les démontrer. Et là, on te dit, non, en fait, lui, c'est mort et tout. Il a pas il coche pas les cases. En gros, au niveau physique. Là, ce que tu dis, c'est le gros problème de la formation française des années 2000-2010 dans les sports co, foot et basket. Je prends l'exemple du foot. Des mecs comme, je sais pas moi, des mecs comme Antoine Griezmann, par exemple, qui ont pas eu leur chance en France parce qu'ils étaient trop frais et les compagnies qui sont allés en Espagne parce que ils prenaient plus des petits, tu vois. Moi, j'ai des potes en basket qui ont joué, qui ont fait les pôles espoirs régionaux, qui ont pas fait le pôle espoir Île-de-France parce que le pôle espoir Île-de-France, c'était des Golgoth, que des Golgoth. Enfin, faut arrêter. C'était des gens de, bref, physique, c'était démesuré. Si tu regardes au football ce qu'on appelle les U18 nationaux, au foot, en Île-de-France, regarde bien leur âge, hein, parce que tu peux avoir un doute, tu sais pas s'ils ont moins de 18 ans ou ils ont un enfant de 18 ans. Donc, c'est vraiment ces prismes physiques et d'évolution qui ont vraiment bousillé les différents sports en Île-de-France. Maintenant, on regarde pas que le développement physique, on regarde aussi quand même la qualité technique et de jeu de l'enfant. Ça peut être utile quand même, si tu passes pro. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment des comparaisons qui ont eu lieu avant. Il y en a encore de nos jours, mais bon, je suis bien moins, donc je serais pas capable de le dire si c'est le cas toujours. Voilà. Mais tu vois, en fait, tu commences vraiment le sport, c'est à cet âge-là, on va dire entre 11 et 15. Ouais. Et c'est à ce moment-là, tu peux créer des complexes chez un gamin. On dit, bah, on te prend pas toi parce que t'es trop petit. Ouais. Alors que ça se trouve, tu les tabasses tous, quoi. C'est clair. Bah, du coup, est-ce que vous pensez que... Enfin, est-ce que vous pensez ou est-ce qu'il y a un espace safe pour les hommes, justement, pour s'exprimer sur ces sujets-là, selon vous? Faut avoir un bon groupe, tu vois. Ouais. Des gens, des amis... Il y a des amis ça va se clasher ou quoi que ce soit, tu vois. Mais moi, c'est l'exemple que j'aime donner. J'ai déjà donné cet exemple dans notre podcast qu'on a fait ensemble sur l'amitié entre hommes. Un groupe d'amis où tu sais que tu peux parler ouvertement de tout. Et moi, je sais que par exemple, jamais ça parle du physique dans mon groupe. Tu vois. Okay. Ça peut se vanner sur différentes conneries, tu vois, que ce soit, mais ça veut dire toi avec ta tête, toi avec ton ventre, toi avec tes oreilles, toi avec, tu vois. Ouais, vous dites pas ça, tu veux dire. C'est pas le genre de blague de vanne qu'on utilise. Ouais. Tu vois. Après, ta safe place, tu la crées, hein. Bien sûr, ouais. Tu faut pas hésiter si t'as une personne, un pote qui va souvent te dire, hey, comment ça va, grosse tête, comment ça va, j'ai en pied et tout. À un moment donné, tu dis, écoute, gros, cut. Ouais, ça me saoule quand tu dis ça. Tu pas avec lui, tu vois. Ouais. Si après tu le tolères et que ça va très bien, parce que toi aussi tu sais que tu vas répondre là-dessus et que t'es ok avec ça, go. Mais si tu estimes que c'est pas bien, crée ta safe place. En fait, sa safe place, il faut se la créer. Hein. Ouais, il n'y a pas d'endroit comme ça, il faut se la créer. Et donc, si t'as un groupe et que tu as pu parler de tout et que vous estimez que ça te dérange pas qu'il en parle, il y a des trucs que t'acceptes plus d'une personne et pas d'une autre. Hein. C'est vrai. Tu vois, c'est la blague sur ton grand front. Mieux passer avec un pote, mais pas avec un autre, tu vois. Enfin, bien sûr, c'est vrai. Bah, tout est une question d'énergie, de bienveillance et de contexte aussi, j'imagine. Si je sais ce que t'as dans ton cœur, j'accepte plus ce que tu vas me dire. Ouais, complètement. Une autre personne, je sais pas ce qu'elle a dans son cœur, et donc, tu vois. Ouais. Et je posais aussi cette question par rapport au fait que, tu vois, pour parler du body positive, je trouve que on a vachement mis en avant le fait que tous les corps sont acceptés, acceptables. Mais je trouve qu'on a un peu oublié les hommes gros, en fait, dans ce mouvement, tu vois.
C'est pour ça aussi que je parle de safe place, parce que j'ai l'impression... Les hommes gros et les hommes petits, finalement, tu vois. Enfin, je trouve que encore aujourd'hui, beaucoup de femmes, pour revenir au sujet des femmes, disent avec vachement de liberté, que jamais elle sortirait avec un petit ou avec un gros, etc. Et ça passe sans problème. Enfin, ça n'offusque personne, tu vois. Je sais pas si t'as des trucs à dire sur le fait de... Oui, enfin, oui, parce que j'ai parlé de ça, mais... Moi, j'aime assez intéressant ce que tu dis, parce que moi, je parlais, j'ai pas mal d'amis qui sont modèles plus size, des femmes. Ouais. Donc, j'en ai certaines qui sont modèles photo, et j'en ai connu 2-3 qui étaient mannequins et qui défilent. C'est à quoi je dis, dans les défilés de maillot de bain plus size, on prend une femme, petite, grande, grosse, plus ou moins, tu vois. Ouais. Les hommes qu'on met à côté sont des mannequins de type. Oui, j'en ai déjà vu, ouais, effectivement. C'est-à-dire des grands monsieur, blancs, noirs, robeux, avec des tablettes. Avec des tablettes et des pecs gonflés comme pas possible. Ouais. Bah, le plus size, il y a des hommes aussi à plus size, tu vois. Bien sûr. Et pourquoi pas, parce qu'on les voit sur Asos Curve, C&A, pour pas citer les marques, toutes celles-là, là, on les voit, ils existent. Mais ils ne défilent pas, ces hommes-là. Et alors, peut-être que j'ai fait pas mal de recherches. Hein. Il y a des photos, mais il n'y a pas de défilé avec des hommes comme ça. Tu vois, c'est vrai, ça. Non. Et donc, tu vois, c'est des trucs aussi positifs. Et ce que je disais, c'est, tu dis, oui, ça parle que des femmes grosses et compagnie. Je prends un exemple tout simple, hein, un exemple que j'ai déjà fait et que je l'ai même testé. Pour moi, l'objectif, c'est l'acceptation de tous les corps. L'acceptation, c'est aimer son propre corps, et l'acceptation de tous les corps. Ouais. Mais c'est aimer son corps, c'est-à-dire que si t'as un problème de santé, tu t'aimes assez pour prendre conscience qu'il faut faire quelque chose. Tu vois, dis pas, ouais, mais je suis bien dans mon corps. Non, c'est tu aimes ton corps, tu aimes à l'extérieur et à l'intérieur. Et si l'intérieur ne va pas, il faut que tu travailles sur toi quand même. Bien sûr. Pour l'acceptation de tous les corps, si tu montres une femme grosse et qu'un homme ou une femme va dire, ah, elle est trop grosse, tu vas dire, oh non, tous les corps sont beaux. Tu montres un homme bodybuildé ou une femme bodybuildée. Ouais. Les gens vont dire, ah, mais c'est dégueulasse, ça a trop de muscles. Ouais, totalement, c'est vrai. Bah alors, ça marche pas dans les deux sens, c'est bizarre, tu vois. Ouais. Tu as le droit de pas aimer, mais de la manière dont tu dois t'offusquer si on dit que cette femme grosse, j'aime pas, bah tu dois t'offusquer pareil si on dit la femme bodybuildée, j'aime pas. Et même sans parler de personnes bodybuildées, tu vois, j'ai une copine qui fait du crossfit. Moi, je trouve que son corps, il est incroyable. Et clairement, ça m'a motivé à reprendre le sport de manière plus intensive, tu vois. Et j'ai entendu, pas par elle directement, mais j'ai entendu dire que elle se prend des remarques tout le temps. Ah putain, t'es vachement musclé, ou tu vois, des trucs comme ça. Alors que, fermez-la en fait. Non, tu vois. C'est ça, c'est au même titre que tu dis pas à un homme ou une femme gros, oh là là, t'as du ventre, hein. Ouais, tu vois. Laisse-la, l'autre dame, tu vois. Bah oui, puis en plus, le fait qu'elle soit musclée, c'est juste la conséquence du fait qu'elle fasse du crossfit à haute intensité, tu vois. Enfin, je sais pas si elle a recherché ce corps-là ou quoi, mais bon, bref, c'est même pas le sujet, en fait, tu vois. C'est juste, elle est comme ça, et point barre, en fait. Mais il y a des gens qui prennent la liberté de lui dire qu'elle est... ah ouais, t'es plus musclé que ton mec. Enfin, tu vois, des trucs vraiment... alors que son mec est aussi crossfitter. Enfin, tu vois, t'es... Mais ouais. Tu vois, la conséquence du sport peut être aussi, justement, le sport peut être la conséquence du physique que tu as. Tu parles de ton amie crossfiteuse qui est très musclée. Je sais pas comment, j'ai oublié le nom de la judokate, mais c'est une poids lourd, elle est championne olympique ou vice-championne olympique, là. Ouais. Je vois, mais j'ai pas le nom. Je crois qu'elle fait plus de 120 ou 125 kilos. Ouais. Elle est championne olympique de judo. Enfin, c'est une sportive. Bah oui. Donc, elle sait pas les couilles en parlant, tu vois, les gens, elles se mangent des vagues ah, regarde comment elle a des grosses tailles et compagnie et tout. Bah, va face à elle, gros. Va face à elle. Va faire un combat. Et tu vois, les gens, non, mais parce que les gens, ils sont pas à l'aise avec ce qu'ils sont, c'est tout. C'est bref. Les gens se permettent de juger les différents physiques. Ouais. Au lieu de juger le leur. Ah bah ouais, mais ça en fait, c'est toujours plus facile de regarder et de dire, ah, lui, il est comme ci, il est comme ça. Mais dès que ça te touche, ça devient vite compliqué. Hein. C'est ça. Après, moi, c'est sur les stades d'athlètes, j'ai beaucoup entendu les comment ça s'appelle? Lanceuses de poids. Ah bah oui. Ouais. Oui. Bah c'est pareil. Hein. Oui, bah j'ai pris les... C'est des masses, mais... judoka, mais ça marche, oui, pour les... Et on te dit, mais comment ça se considère comme sportive ou sportif?
Bah attends, vas-y, va essayer de lancer un poids, tu verras. Ouais. Ils sont trop marrants, les gens. Non, juste, ne serait-ce que de tenir leur séance, quoi. Ouais, aussi. Parce qu'en fait, nous, on voit que la finalité, c'est ce qui se passe à la télé. Ouais. Mais ils s'envoient des séances. Bah bien sûr. Pas sûr qu'on le tienne tous, même, voilà, le crossfit, etc. On voit la personne qui est en face de toi, tu juges la personne par rapport à l'instant T. Sauf que tu tiendrais pas la séance, quoi. Pour ces gens-là, hein. Tu rigoles. Tu tiendrais même pas, c'est clair. Mais je pense que c'est plus en fait. Mais même parce que après c'est une histoire de goût aussi. La personne, elle va pas être objective en disant elle fait du sport, ça se voit. Sinon, en fait, physiquement, elle me plaît pas, donc je vais la dézinguer, quoi. Ouais. Bah, en fait, c'est deux choses différentes. Tu vois, c'est vraiment, tu as le droit de pas être, de trouver ça attractif. Mais pourquoi aller dézinguer la personne, en fait? Ouais, garde-le pour toi. Déjà, on t'a pas demandé ton avis, déjà de une. Qu'elle soit très musclée ou très grosse. Alors, il y a des gens à qui elle plaît, il ou elle plaît, donc laisse-la tranquille. Si toi tu n'aimes pas, grand bien t'en face. Mais pourquoi tu vas le dire? Et c'est ça en fait le souci, c'est que il y a un côté où tu as pas le droit de le dire, et un autre, t'as le droit de le dire. Ouais, mais tu vois, par exemple, et l'exemple qu'on m'avait donné, c'est oui, mais regarde la personne qui est bodybuildée, elle a choisi d'être comme ça. Et donc, c'est pour ça que tu peux dire que c'est dégueulasse, qu'elle a merde. C'est clair. Enfin, en fait, j'ai vraiment eu cet échange avec des personnes. Hein. Quand je leur ai fait comprendre ce qu'ils disaient, c'était pas logique, en mode Mais bien sûr. Il y en a qui peuvent faire soulever au bench des 130, des 140 kilos, et puis ça se voit pas. Oui. Et puis il y en a d'autres qui soulèvent beaucoup moins, et ils se tracent, mais à une vitesse folle. Mais oui, mais c'est comme le gars, là, j'ai oublié son nom, mais qui faisait du 100 mètres, le français, là. Le maître. Voilà. Pas du tout un physique de gars qui fait du 100 mètres, et pourtant il était en finale des JO. Usain Bolt. Premier blanc sous les 10 secondes. Complètement. Donc bon, voilà. Et puis même, sans parler de... Enfin, tout à l'heure, tu parlais des physiques de femmes conséquentes dans le judo et tout, mais même ne serait-ce que Laure Manodou, elle a pris trop cher, tu vois, sur son physique. Ouais. Donc, juste parce qu'elle a des épaules carrées, elle fait de la natation. Elle est nageuse, quand même. Enfin, voilà, quoi. Enfin, bref. T'as pas répondu, du coup, sur la safe place tout à l'heure, Jay? Je sais plus c'était quoi la question. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu sais si une safe place existe pour les hommes, quoi, pour parler de ces sujets-là? Ça dépend de l'entourage. Moi, j'ai honnêtement à la salle de sport aucun problème avec des inconnus et tout. On pratique le même loisir. Donc ouais, on va pas se juger en tant que tel en disant tu devrais plus développer ça, bosse plus ça, mais plus en fait dire ok, tu veux arriver à fondre, vas-y, oriente-toi un peu plus vers le cardio ou mets un peu plus de cardio dans tes exos. Mais on va pas juger la personne en fait parce que on va dire là ce que tu fais c'est n'importe quoi, c'est typiquement un truc que t'as vu sur les réseaux et clairement c'est de la merde, quoi. Dire ok mec, pas de problème, viens, on discute, tu veux faire quoi, t'es parti d'où, tu vas arriver où? Ouais. Soit c'est du maintien, ok, y a pas de souci, moi je partage volontiers, je dis voilà, j'ai fait X années du sport, là j'aimerais bien me maintenir, voire mincir un petit peu. En fait c'est de l'échange. Ok. Mais après... Vous allez pas dans le détail de je suis complexé de tel truc. Non, ça reste vraiment un truc en surface. Alors, je sais que je pourrais pas faire ça avec mes potes. Parce que avec mes potes, ça va partir directement. Ça va vanner. Bah oui, parce qu'on se connaît depuis un bon moment. Donc, ok, il y aura une partie un peu sérieuse, bienveillante. Ouais. Et puis après, ça va partir en cacahuète, c'est sûr. C'est sûr. Donc, je préfère parler avec des gens qui partagent les mêmes loisirs que moi. Je trouve que c'est plus facile que de parler directement avec mes potes ou avec la famille. Ok. Et pour en venir aux femmes, est-ce que selon vous, le regard des femmes joue un rôle important dans la manière dont les hommes perçoivent leur propre corps? Tu l'as un peu effleuré tout à l'heure, mais... Bah si, moi je trouve de fou. Oui, il faut être honnête. Ouais, oui. Faut être honnête. Après, je pense que c'est différent aussi de quand t'es célibataire, soyons honnêtes. Mais oui, la réponse est oui, c'est clairement... Ouais. Disons que si une femme a fait une remarque, ça aurait plus d'impact que si c'est un homme, tu penses, ou... Non, je sais pas. Je sais pas. Ça dépend quoi, mais...
Et tu vois, enfin, pour reprendre tout à l'heure tes deux exemples, le meilleur compliment, c'était un homme, et la pire remarque, c'était une femme, quoi. Oui, bah, c'est pour ça, tu vois. Ouais. Oui, enfin, en fait, j'essaye de me mettre à la place de... Comme je disais tout à l'heure, c'est quand t'es... Même si tu travailles pour toi, quand t'es célibataire, tu te dis, ok, d'accord, il y a ça qui va jouer et tout. Après, moi, clairement, même quand ma femme, elle me dit, arrête, ça se voit que t'as travaillé tes épaules aujourd'hui et tout, tu kiffes. Bah, bien sûr. Ça te fait kiffer. Mais, je sais pas. En vrai, j'ai envie de dire que oui. Il n'y a pas de oui. Ouais. Si je dis non, c'est faux. Enfin, oui. Bah après, l'ego boost, c'est toujours bon. Hein. Une femme qui va te regarder du coin de l'œil en disant ouais, tu fais envie. Et puis il y a celle qui va te scanner de haut en bas en disant oh, pas ouf. Là, c'est chaud. Oui, non, mais la réponse, oui. Mais oui, effectivement, oui. c'est clair et net. De toute façon, quand tu fais un sport, ton corps il se transforme, bah ouais, déjà si ça te plaît, t'as envie aussi de dire bon, ok, est-ce que moi je suis réellement objectif? On va aller tester à l'extérieur, avoir un avis externe, un petit panel, et dire allez, sur 10 personnes là, il y en a combien qui me trouvent bien? On va dire bien, on va dire canon, on va dire bien, c'est correct, ça passe. Si t'en as 5, limite, je pense que même si t'en as 5, ça peut être décevant. Trop, moi, je trouve que ça peut être décevant. 5 sur 10? La moyenne, on aime bien être au-dessus de la moyenne. Bah oui. Ah, c'est bon. Toi, t'aimerais bien être un 4, genre, peut-être? Alors, ça, c'est un truc... être... Tu vois, ça dépend, parce que ça, c'est pas la même chose. Être un 4 oui, et avoir mais être perçu comme un 4, enfin, par 4 personnes sur 10, donc un 4, quoi. Bah alors, tu vois, oui et non, je sais pas. J'ai une vision de moi-même qui est trop... qui est pas négligeable, tu vois. Vraiment, c'est-à-dire que... Tu te vois au-dessus d'un 5? Non, en fait, moi, je me kiffe, clairement. Ok. Et donc, c'est-à-dire que ce que toi, tu vas penser de moi, je le respecte. Ok, mais c'est pas ce qui va faire ce que tu es, quoi. Ouais, bien sûr. En fait, c'est ça la différence, c'est que si tu me dis que je suis beau, tu vas me faire kiffer. Si tu trouves pas que je suis beau, tant pis. C'est ok. En fait, c'est ça le truc, c'est que le compliment me booste, mais l'inverse, bah j'accepte et ça me dérange pas. Okay. C'est ça le truc, c'est que j'aime qu'on m'aime. Si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Ouais. C'est comme ça que je vis les choses. Puis de toute façon, comme m'a dit ma sœur hier, un avis c'est comme un trou du cul, on en a tous un. Mais oui, voilà. Donc oui, par contre, oui, le fait de... C'est ça le truc, c'est que le fait de plaire, ça me fait kiffer. Ouais. Mais l'inverse ne m'abat pas, entre guillemets, tu vois, ça me démoralise pas. Ouais, c'est pas... Ouais, ok. Bah, c'est la meilleure façon de voir les choses, j'ai envie de dire. Le verre à moitié plein, quoi. Oui, toujours. Et toi, Jay? Moi, ça me ferait... Si on revient sur l'histoire du sport... Ouais. Si on me dit, comme à l'époque, là, on fait les équipes, t'es le dernier à être choisi. Ouais. Là, c'est dur. Moi, je l'ai vécu, hein, j'étais une quiche au foot, donc je suis pas sur un premier. Hein. Là, c'est dur, ça veut dire qu'en fait, toi, tu bosses et tout, tu te saignes, voilà, je fais mes runs, je fais mes séances et tout, je m'applique et tout dans ce que je fais. Et au final, t'es le dernier à être choisi, c'est-à-dire que, en gros, t'es pas compétitif, t'as pas les capacités, on t'attribue le petit post-it, t'es mauvais. Alors que, bon, après, la jante féminine, je me dis, c'est tellement lunaire, enfin, aujourd'hui, hein, c'est tellement lunaire que, je préfère même pas, parce que si t'es un peu faiblard au niveau mental, oh là là, c'est la dépression qui te guette. C'est sûr. Ah oui, et puis, elles ont pas leur langue dans leur poche, alors que des fois tu te fais juger par des gens, c'est chaud. Ouais. Mais parce que voilà, elles, peu importe le physique qu'elles auront, il y aura toujours un gars qui vient booster ça. Ouais. Ils disent non, t'inquiète, c'est très bien comme ça là, c'est très bien. Ouais. Alors que les garçons, on peut se faire dézinguer gratos et ça a plus d'impact. Ouais, j'ai déjà vu des vidéos où un mec qui va parler à une meuf, juste elle le regarde, elle fait yo, c'est horrible de faire ça à quelqu'un, genre berk. Enfin, moi j'ai toujours pris soin de recaler les gens avec classe et bienveillance, tu vois. Même quand la personne ne m'intéresse vraiment pas,
Parce que je sais ce que c'est en fait de se prendre des remarques et que ça t'impacte et que ça reste avec toi, tu vois. Donc beau ou pas beau, juste recale les gens avec classe en fait. Et puis aussi, c'est une certaine rigueur que t'as envers toi-même et une hauteur d'esprit ou d'âme, je sais pas comment le dire, tu vois, mais voilà. Après, tu vois, par exemple, moi je sais que ça m'a... j'en ai pris des râteaux dans ma vie, clairement, peu importe la raison, donc je sais pas. On m'a jamais dit non parce que ça, c'est genre non, et voilà, tu vois. Récusé. mais tu vois, le nom de quelqu'un est le oui d'une autre, tu vois. Ouais. Et au même titre que c'est une go qui a dit en parlant du gars, clairement il y a peut-être 10 mecs elle qui lui courent après, mais il y a peut-être 20 mecs qu'elle voulait plus jeunes qui lui ont dit non. C'est vrai. Voilà. Donc ça m'affecte pas plus que ça, tu vois. Je me dis parce que j'avais aussi quand tu te prends pas mal de noms mais qu'il y a des oui, en vrai ça va, tu vois. Ça t'affecte quand il y a que des noms. Là je pense que ça peut être dur. Mais même quand il y a que des noms, au bout d'un moment il finit par y avoir un oui, tu vois. C'est juste que effectivement je pense que ça t'affecte. On va pas faire genre hein, mais faut être solide quoi, on va dire. Mais au bout d'un moment... Mais moi, je pense qu'il faut pas que ça t'affecte parce que là, on est sur... Non, mais ça reste humain, oui, tu voilà, vois. bien sûr. Mais là, on est sur le rapport physique. Mais A va dire non parce que t'as les yeux marrons et après préfère les yeux verts. B va dire non parce que t'as des locks et après préfère les mecs avec crâne rasé. Ouais, c'est des choses au final qui ne te concernent... En fait, c'est juste la perception que chacun ou chacune a de toi qui fait qu'ils disent non. C'est pas toi-même en particulier. Ouais, bien Donc, sûr. c'est comme ça que moi, je vis les choses à chaque fois. C'est que là, vu qu'on est dans le rapport au corps... les gens vont dire non parce que, je sais pas, parce que t'étais pas la même confession religieuse qu'elle, des trucs comme ça, ce qui fait que, ça se trouve, c'est même pas de ta faute à toi. En fait, c'est la perception de la personne en face qui fait que ça te dit non. Tu vois, après, si c'est toi, t'arrives à lui voir et tu lui dis, madame, t'es bonne dans ton 06, là, c'est toi, frère. Ouais, ok, là, c'est toi. Mais, en fait, c'est pour ça que le nom, il est pas, moi, j'ai jamais eu de problème avec le nom, tu vois. Ok. Je me dis 100% des gagnants du loto ont tenté leur chance. Et est-ce que vous avez déjà ressenti que votre apparence physique influençait vos interactions avec les femmes? Par exemple, je sais pas, moi je sais que avec un beau sourire, on va me laisser passer à tels endroits où je vais avoir des petites faveurs. Enfin voilà, je sais que les femmes, on peut jouer de nos charmes pour influencer une interaction dans notre sens, tu vois, à notre intérêt. Peut-être pas toutes les femmes, mais peut-être que je suis toute seule à faire ça, mais j'en doute. Est-ce que vous avez aussi ce truc-là et si oui, quoi? Franchement, non. Ouais, mais toi, vas-y. Il dit non, mais bon. non, mais pour en fait, un passe-droit comme ça, quelque chose d'osé, etc., ou d'obtenir une faveur, je devais pas rentrer dans tel endroit, mais je suis rentré. Pas à ma connaissance. Non, mais après, c'est peut-être pas forcément le même contexte applicable, tu vois, à tes interactions. Jouer de mon physique, tu veux dire, pour arriver à mes fins, ou... Ouais, ou non, juste, est-ce que tu trouves que dans certaines interactions, ton physique entre en jeu? Par exemple, les meufs vont être plus sympas ou je pense. Ouais. Je pense que déjà, j'ai pas une tête de méchant. Ouais. Par exemple, je sais pas, donc, tu vas à la poste ou tu vas au labo. Ouais, non, je pense que oui. Ouais. Ouais, vu que j'ai pas une tête de méchant, ça va passer. T'as le délit de belle gueule, comme on dit. Mais après, j'ai déjà testé avec d'autres personnes. Ouais. Et souvent, effectivement, tu traînes avec des gens, ils ont un physique qui fait peur, etc. Donc, il y a de l'appréhension. Il y a de l'appréhension. Et mais tout seul, alors je sors beaucoup tout seul, mais donc j'ai plus d'interactions effectivement avec que ce soit des femmes ou même des mecs. Ouais. Mais j'ai pas eu ce sentiment de rejet. Non, ça a toujours été fluide, mais je pense que c'est vraiment parce que j'ai une tête de gentil, clairement. Ouais. Je peux sortir tout seul et sans chercher l'interaction avec les gens, et c'est en fait les gens qui vont venir à moi et discuter tranquillement, et voilà quoi. Ok, et toi, Vio?
Déjà, j'ai envie de dire ta voix. Ah, mais la voix, ils la connaissent pas de base. Oui, mais justement, quand tu dis bonjour. Ah, oui, bonjour. Oui, bah alors pour le coup, oui. Enfin, une fois, oui, clairement. Pareil que vous, hein, j'ai d'avoir une tête de gentil. On vient toujours me demander des informations tout le temps. Ouais. Enfin, après, mon lieu de résidence est assez complexe, donc les gens ont toujours des questions à poser. Ouais. Et après, des faveurs ou quoi que ce soit, non. Enfin, non, mais par exemple, quand je suis en soirée avec des potes et tout, tu te rends compte que oui, t'as plus de regards sur moi. Parce que, moi, c'est plus le cas maintenant, mais fut un temps, j'étais une grande, noire, balèze avec des locks. Enfin, clairement, tu vois, un couche-tôt, plutôt, on va dire. Et donc, tu vois, c'est des petites cases, et tu sais qu'il y a des femmes qui aiment ça, c'est juste leur critère, hein, simplement, tu vois. Donc voilà, mais pour le coup, moi, c'est pas un problème. Ils sont quand elles sont là, elles sont qu'à te regarder et compagnie. Oui, c'est... Moi, je sais qu'on m'a toujours dit que les gens sont... Oui, il y a un côté rassurant, tu vois. Un côté rassurant par ma corpulence, tu vois. Sauf le soir, tard dans la nuit. Bah ouais, après, je fais exprès, je marche avec des capuches et des trucs. C'est compliqué, tu vois. C'est un winter market tout le temps aussi. donc voilà. Mais oui, si il est 18h30, on est dans Paris, oui, les gens vont venir me poser des questions. Moi, je prends l'exemple simple, c'est que moi, j'ai plein de potes noirs hein, qui me disent que quand ils sont dans les transports en commun, les gens se mettent pas à côté d'eux. Bah moi, à l'inverse, alors que je suis costaud. Ouais, moi aussi, on vient tout le temps à côté de moi. Toujours à côté de moi, tu vois. Que ce soit les petites femmes blanches, noires, quoi que ce soit, ou hommes, ça soit toujours à côté de moi. Sauf dans les anciens métros, parce que je prends un peu de place, et les places à 4, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais par exemple, dans le RER, les trucs en haut, là, les gens, ils se mettent toujours à côté de moi, alors que je me dis, mais il y a plein de place, laissez-moi tranquille, tu vois. Donc, je pense que tu dois avoir un côté rassurant ou gentil, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un truc rassurant, en fait, parce que dans le RER, en l'occurrence, c'est là où il se passe le plus de dingueries et tout, et donc, du coup, d'être à côté de toi, à moins que tu sois un agresseur, bon, voilà. Du coup, il y a un truc un peu peut-être de protection qui se joue inconsciemment dans l'esprit des personnes qui se posent près de toi, quoi. Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre corps dans l'intimité ? Oui. Ouais. À 100%. Ouais, totalement. Il n'y a aucun moment dans ta vie passée où tu t'es... Ah bah voilà. C'est vrai que je pose la question au présent, mais est-ce que vous avez été, serez à l'aise avec votre corps ? Alors, oui. Ouais. Avant, oui. Bah, tu vois, l'exemple que j'ai donné avant, d'enlever le t-shirt juste à la fin, avant de te baigner, avant de se baigner, c'était pareil quand je devais être intime avec une fille, tu vois. Ok. Si limite, je garde le haut, tu vois. Ok, ouais. Intéressant. Là, clairement, non. Ouais. C'est fini tout ça. Mais oui, j'ai eu cette période-là. Et la personne, elle te disait pas, mais enlève ton haut Bah si. Je l'enlevais, mais il était dans la lumière. Tu vois, j'étais dans ce mood-là, tu vois. D'accord. Il était dans la lumière et compagnie, tu vois. Ouais. Alors que je me dis, si la personne, elle arrive, je vais être jusqu'à intime à ce stade-là, c'est que je pense que physiquement, je dois un peu lui plaire. Mais non. Ouais, ça se joue vraiment avec soi-même, ce genre de choses, ouais. Je pense que c'est moi, tu vois. Moi aussi, un petit peu au sport. Sport co, j'ai fait un peu de foot, etc. Ouais, il fallait que je me change avant tout le monde. Ah ouais, genre les vestiaires collectifs, tout ça, non, c'était pas mon délire. Okay. Ou sinon, je faisais ça chez moi. Je rentrais en tenue et je faisais ça chez moi. Ouais. Maintenant, non. Après, dans l'intimité, non. Non. J'ai toujours été... Je me dis, si on en arrive à ce niveau-là, c'est que logiquement... Oui, c'est la logique, ça devrait passer, c'est que ça plaît. Ouais. Donc, non. Ça, à ce niveau-là, non, je me faisais assez confiance quand même, ça va. Ok, c'est cool. Pour parler maintenant des plus jeunes, est-ce que vous pensez que les hommes de la nouvelle génération ont un rapport au corps différent de celui que vous avez connu ? Je veux dire, par rapport aux réseaux sociaux, enfin, les plus jeunes, on va dire les vingtenaires et moins, tu vois. Est-ce que selon vous, ils ont un rapport au corps qui est différent ? Est-ce que vous avez des échos d'ailleurs ? Parce que aussi, là, c'est juste de la spéculation, mais est-ce que factuellement, vous avez eu des retours à ce niveau-là ou pas ? Des retours, non, mais après, moi, c'est ce que je vois au niveau de la salle de sport. Okay. En fait, il y a des jeunes qui viennent et en fait, ils vont aller sur Insta, mais ils vont pas aller forcément sur
un compte d'un mec qui est vraiment, c'est son métier, c'est un, comment on appelle ça, un coach sportif, etc. Ouais. Ils vont prendre le compte de, je sais pas, ou bien des vidéos aléatoires, Ronaldo qui fait ses abdos, je vais faire le même exo. Ok, ouais. C'est vraiment des trucs, c'est pas ils font une séance qui est pas du tout structurée. Ils scrollent, et puis dès qu'ils vont tomber sur quelque chose qui les intéresse, là, je vais faire ça. Putain, c'est ouf. J'ai jamais entendu ça. Et j'en ai vu plusieurs comme ça. Ok. Ça, c'est intéressant. Alors que t'es dans un lieu où, clairement, t'as tous les niveaux dans la salle de sport. Va demander. Bah ouais. Donc, ouais, tu peux me conseiller, etc. J'aimerais faire ça, t'en penses quoi? Toutes les salles ont des coachs déjà, au-delà des pratiquants, quoi. Avant de commencer leur séance, tu les vois, ils sont là, ils cherchent le bon compte. Et puis, ils vont cliquer sur une vidéo. Ah, tiens, bah, vas-y, je veux faire ça. Je veux faire cet exo-là. C'est super étonnant. C'est la première fois que j'entends ça et j'avais même pas imaginé que c'était possible. Tellement, tu vois, on n'a pas du tout les mêmes méthodes et les mêmes façons de penser, forcément, d'une génération à l'autre, quoi. Mais c'est ouf. Et toi, Vio, Alors, moi, je vais pas prendre l'exemple de la salle de sport. Je pense que contrairement, alors ça n'existait pas avant, tu vois, là où moi, où je te dis, je me cachais et compagnie et tout, tu vois. Je suis pas mal le compte de photos. Ok. Et donc, je vois, j'ai des amis qui sont modèles photo plus size, hein, et donc les photographes avec lesquels elles shootent, font des différents corps, tu vois. Et donc, tu vois des hommes de plus ou moins jeunes, même plus âgés, qui se montrent sans forcément être nus, tu vois, mais voilà, torse nu. Ouais. Et tu vois que les photographes les subliment, et tu dis que voilà, ça c'est un corps qui existe, hein, c'est peut-être le corps que moi j'avais quand j'avais 20 ans, tu vois. Et je me dis, si j'avais peut-être eu ces images-là, je me suis dit, ok, c'est un corps qui est normal. En fait. Okay. Donc j'ai le droit de me montrer. Et donc, je trouve qu'il y a... Alors là, c'est peut-être l'effet positif des réseaux sociaux, ça montre la pluralité des corps qui existent. Intéressant, ouais. Et donc, tu vois, ton corps, il existe. Mais en fait, il est même plus gros que moi, lui, tu vois. Ouais. Et tu vois, il shoot et compagnie, je pourrais aller shooter. Je peux me montrer, je peux mettre un tel vêtement, tu vois. Et donc, c'est là où j'estime que les réseaux sociaux sont utiles. C'est pour montrer la diversité et la pluralité des corps. Ça, c'est cool. Parce que voilà, et en plus, les photographes font un taf qui est vraiment sympa. Donc voilà, ça les, je dis pas que ça les embellit, mais ça les montre. Ça les montre. Voilà, donc au moins c'est le rapport au corps que j'ai de la nouvelle génération. Ouais. Tu vois. Ça leur donne de la visibilité. Voilà, ça permet de visualiser. Là où, si je me remets à leur âge, je voyais pas de corps gros, tu vois. Je voyais pas à la télé. Déjà, c'était tout juste si on voyait des corps noirs. Déjà, ça encore, c'est un autre débat. Mais voilà, tu vois, donc ça c'est le point positif et c'est l'élément que je peux noter pour la nouvelle génération, tu vois. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et en fait, c'est ça, c'est que t'as tout et son contraire, en fait. À la fois, il y a une avancée dans l'acceptation des différents corps, etc. Et en même temps, il y a une explosion de la chirurgie ou comment on appelle ça ? C'est pas la chirurgie, mais bon, on va dire des modifications esthétiques légères, tu vois. Parce que de plus en plus jeunes... les gens ont recours à ça, quoi. Que ce soit à travers des injections de Botox ou des chirurgies beaucoup plus poussées. Donc, il y a tu parles du physique, il y a un élément que je trouve aussi important maintenant, c'est que là où une personne... Alors, je prends les personnes qui étaient reconnues, hein, parce que maintenant on appelle ça des influenceurs ou que ce soit, mais que l'on voyait à la télé, ils étaient mis en avant, il y avait une qualité artistique certainement, mais ils étaient mis en avant par leur physique. Là maintenant, les jeunes peuvent s'identifier à des gens à la télé, certes, mais des gens sur les réseaux, quand je dis sur les réseaux, c'est sur Instagram, sur Twitch, sur je ne sais pas quoi, et c'est des gens qui vont, par exemple, faire des streams, tu vois, sur Twitch, et qui ont tous les types de physique aussi. Tu vois, je vais prendre un mec qui va jouer à FIFA, FC 26 sur Twitch, peu importe le physique qu'il a, il sait que le mec il peut faire ça en fait. Donc il se dit pas à l'époque, moi si je veux être à la télé, il faut que je sois fit, il faut que je sois mince pour pouvoir faire ce truc là. Le jeune qui va voir je sais pas de nom là de streamer, si je sais plus comment, d'ailleurs même lui il n'a pas de quoi, mais des différents streamers, il dit le petit je peux faire ça en fait, tu vois, parce que il y a pas un morphotype de streamer, il y a pas un morphotype de... Oui, parce qu'entre je sais pas, iShowSpeed et Amon's Gold, je crois il s'appelle le gars, je sais pas si tu vois qui c'est, un monde, mais vraiment quoi. Tu vois. Donc je me dis il y a ça aussi, c'est bien pour la nouvelle génération. Ouais. Il y a différentes représentations. Mais
Après, il faut voir aussi tout le côté extrêmement toxique et violent qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur les groupes net. Mais c'est le point positif que je donnerais pour cette nouvelle génération qui peut s'identifier. Okay. C'est vrai qu'avant, il y avait qu'un seul profil qui réussissait. Logiquement, c'était t'es grand, t'es musclé, t'es beau, c'est bon. Ah oui. Ouais. Parfois aussi parce que t'es blanc. Non, mais oui, totalement. Alors que maintenant, ouais, c'est vrai que y a qu'à voir les influenceurs. C'est pas parce que, enfin, tout dépend après le thème qu'ils vont aborder, mais hors télé-réalité, parce que là c'est que physique. Non, télé-réalité, c'est bon. Télé-réalité, c'est physique, il n'y a pas trop de débat. C'est esthétique et compagnie. Mais si on parle des choux, ça dépend en fait, ça dépend. Si tu fais de l'esthétisme, ok. Effectivement, ça va être axé 100% physique, etc. Mais maintenant, t'as tellement de choses. Le mec qui veut parler de sa voiture, s'en fout. S'en fout que tu sois balèze ou pas pour avoir une caisse. Moi, j'adore la moto. Bah, c'est pareil. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des femmes, il y a des minces. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pas parce que, voilà, toi, tu te dis... Voilà, je suis pas en capacité de faire ça parce que mon physique, en fait, ne va pas avec l'activité que je veux faire, que forcément les autres ils vont dire, ah, mais c'est naze ce que tu fais. Alors que non, si justement de base, si t'aimes bien ce que tu fais, personne va porter l'œil à ton physique par rapport, enfin, même des fois, on peut entendre, oui, voilà, je veux prendre les gros ou les grosses. Ouais. Pourquoi tu parles de ça alors que t'es grosse? C'est parce qu'en fait, t'as une corpulence, donc tu peux pas aborder tel ou tel sujet. Ça n'a rien à voir. Ouais, mais malheureusement, il y a quand même des gens qui sont encore dans cette mentale, tu vois. Quand tu vois comment les gens ils se font défoncer dans les commentaires... même les chanteuses. Avant, les chanteuses, elles avaient un seul morphotype. Maintenant, il y a de tout. La dernière fois, je suis tombé sur une Nelly Furtado. Ah oui. Complètement changée. Ouais. Mais... Un sourire satisfait pour valider le nouveau physique de Nelly Furtado. Voilà, mais tu l'apprends avant et maintenant, ça n'a rien à voir. Mais en attendant, elle a envoyé des sons que tout le monde a kiffé. Ouais, et ça marche encore. Aujourd'hui, il y a des gens qui, justement, comme Fervio, valident complètement sa nouvelle apparence physique. Ouais. Et d'autres, pas du tout. Qui la dézinguent en commentaire et tout ça, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu... tout blanc ou tout noir, quoi. C'est un peu manichéen aujourd'hui, je trouve. Soit t'es vachement dans la liberté des corps, etc. Et c'est trop bien parce qu'il y a vraiment ce truc-là qui existe. Et en même temps, t'as cette propension à aller modifier son corps pour l'améliorer, alors que, bon, après, ça dépend où on place son curseur par rapport à ça. Mais tu vois, quand je vois des personnes de 20, 25 ans qui font du Botox, je me dis, mais ça n'a aucun intérêt, en fait. Parce que t'as même pas... Enfin, t'es encore dans ton full collagène ou ton full... t'as pas une ride, en fait. Ouais, ça, donc, je pense que c'est plus le côté néfaste des réseaux, quoi. Ah ouais, c'est ça. Jusqu'à la pigmentation des yeux, là. Ils changent la couleur des yeux. La dépigmentation, c'est chaud, ça. C'est n'importe quoi, tu vois, de se mettre dans des dangers pareils, quoi. Enfin... Mais bon. Bref, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais... Voilà. Qu'aimeriez-vous transmettre à vos enfants et aux jeunes garçons à ce sujet? Sur le rapport au corps, etc. Alors moi, comme je disais, hein, c'est... aime ton corps. Ouais. Mais aime-le assez pour que si ça ne va pas, tu puisses faire quelque chose pour apporter une modification à cela. Ouais. Mais... t'as ton corps, on l'a tous un, tu vas l'aimer, tu vas un peu plus, un peu moins. Et si à un moment donné tu l'aimes moins, il faut que tu mettes les choses en œuvre pour que tu à nouveau puisses l'accepter. D'accord. Et selon toi, ça peut passer par la chirurgie aussi? Malheureusement, enfin moi je suis pas contre la chirurgie. Okay. Mais tu vois, si tu peux, il y a des gens, je vais dire une bêtise. Si de base t'avais pas ce problème-là. Ok. Ouais. T'as ton nez. On va prendre un nez tout simple. T'aimes ton nez, il est comme il est, et tu fais, à un moment donné, boum, t'as quelque chose, je sais pas, un accident, tu fais de la boxe, tu te prends une patate, ou quoi que ce soit et tout.
Et là, ton nez, il vacille, tu vois, et d'un coup, tu chiques, tu vois plus que ça. Oui, non, mais bien sûr. Après, il y a toujours des, mais il y a des, tu vois, des contextes. Voilà. Moi, de base, il faut apprendre à t'aimer, tu vois. Apprends à t'aimer, véritablement. Et si vraiment. Vraiment, tu vois. Ouais. Voilà. Après, oui, bah. Moi, je suis du même avis que toi là-dessus. Je suis pas contre la chirurgie. C'est ça, c'est que, tu vois, par exemple, dans un autre épisode, on parlait de la sleeve. Donc, bah, c'est la chirurgie pour couper l'estomac et donc, à terme, perdre du poids. Selon moi, c'est OK, en fait. Si t'as déjà fait plein de choses, entre guillemets, pour aller mieux, être en santé et tout, c'est totalement OK, en fait. Et que, bah, en fait, tu te rends compte que t'as pas d'autres solutions. Et tout ça, après, tout à l'heure, tu parlais de chirurgie reconstructrice ou réparatrice. C'est tout à fait normal aussi, tu vois. Enfin, c'est logique, même. Bon, après, là, je parle de réparatrice, mais je vais prendre... Moi, j'avais une amie... J'avais une amie avec qui j'étais à la fac qui a fait enlever sa poitrine parce que elle était avec son partenaire et à un moment donné, pendant 2 mois, elle n'arrivait pas à avoir de rapport avec son partenaire parce qu'elle ne pouvait plus de ses seins, parce qu'elle aimait pas la gueule qu'ils avaient. Enfin bref, tu vois. Et donc, elle allait voir une psy. Et si à un moment donné, tu vas jusqu'à aller voir une psy, frère, fais-le. Enfin, bah oui, bah justement, c'est bien. Elle a mis toutes les choses en place avant d'en arriver là, tu vois. Donc voilà. C'est pas juste, tu te réveilles un matin. Après, si tu peux être à 15K à mettre. Je sais pas si c'est 15, je sais pas combien ça coûte ça d'ailleurs. Mais voilà. Mais tu vois, si t'en arrives au point où ça empiète sur ta vie privée, sentimentale, sexuelle, fais ce qu'il y a à faire. Quoi, ouais, complètement. Si t'as les moyens, fais-le. Moi, je pense qu'il faut surtout en prendre soin. Des jeunes. Ouais, des jeunes. Bah, de toute façon, ça commence par là, parce que en fait, les complexes, ça va commencer cours d'école, etc. Ouais. Donc, faut savoir que voilà, de toute façon, la puberté, c'est là où, en gros, tu continues dans l'évolution, et puis t'as une propulsion justement dans l'évolution physique qui se fait à ce niveau-là. Donc, il y aura toujours des paroles ou des pics, même voilà, au niveau de la famille, qui vont être déplacés et puis complètement connes, clairement. Maintenant, au niveau, voilà, on a des enfants. Si on les accompagne à ce niveau-là, il n'y a pas de raison pour que, par la suite, ça se passe mal. Ouais, complètement. Hein. Si tu vas bien, encore une fois, dans ta tête, le corps suit, en fait. Donc après, il faut en prendre soin. C'est-à-dire que, bah oui, il faut pas non plus, si on peut ne pas l'abîmer prématurément, c'est mieux, avec, voilà, la malbouffe, la fumette, enfin, l'alcool, etc. OK. Et si jamais, effectivement, on essaye de mettre des choses en place et qu'il faut passer par la chirurgie esthétique, moi, je pense que ça fait quand même partie du fait de prendre soin de son corps. Parce que quelqu'un qui va perdre énormément de poids, bah ouais, il va rester la peau. T'es obligé de faire de la chirurgie esthétique. Ouais. Mais ouais, après, ça, c'est encore une fois de la chirurgie réparatrice plutôt, tu vois. Moi, ce que je le condamne même pas en soi, mais ce que j'ai du mal à... c'est pas accepter, mais on va dire que, en fait, ce que je trouve triste, voilà, ce que je trouve un peu désolant, c'est les personnes qui vont refaire tout leur visage, par exemple, alors que de base, elles étaient très jolies, les personnes, donc hommes comme femmes, hein, tu vois. Mais encore une fois, c'est ces personnes-là et leur propre rapport à leur corps, tu vois. Mais c'est peut-être parce qu'elles ont manqué d'attention, de bienveillance et qu'elles ont reçu des commentaires complètement débiles et faux. Et donc, du coup, on tombe dans ce truc de je veux refaire ci, je veux refaire ça, alors que de base, tout allait très bien. Alors, je pense aussi peut-être que ces personnes-là, elles ont une vision de la beauté ancrée dans leur tête. Ouais. Et elles estiment qu'elles ne ressemblent pas à cette vision de la beauté-là. Donc, elles se ne trouvent pas belles. Et non pas forcément que quelqu'un leur a dit elles sont pas belles. Parce que c'est aussi la surexposition aux Kardashians et tout ça, tu vois. J'ai une amie en tête, là. Et ça va être nez, lèvres, pas de doigts, tu vois, se dire ah bah j'aime pas ça, mais en fait c'est parce que alors on va estimer qu'elle est très bien comme ça, tu vois, mais elle a une vision, une représentation de la beauté, qui fait que si elle n'est pas comme ça, elle ne se retrouvera pas belle. Tu peux lui dire peu importe ce que tu peux lui dire, tu vois. Et à partir du moment que t'as ça en tête, tu peux pas, c'est mort. Et ça, et limite après, ça devient. Tu peux le guérir justement en allant devient... voir une psy, quoi. Ouais, peut-être. Bah oui. Et ce qui fait que si elles sont là, si tu dis que faire des injections, je sais pas,
injection de 250 € tous les 3 mois, bah écoute, vas-y, tu vois, elle va se dire, voilà, j'ai mes lèvres, c'est bon, maintenant je me sens mieux, tu vois. Parce que justement, cette représentation de la beauté, la femme, elle a des lèvres peut-être, tu vois. Ça se trouve, c'est pas juste les gens qui ont été bullies ou juste on leur dit qu'ils étaient non, pas du tout. C'est juste qu'ils se mettent, ils ont une image, une représentation, et tant qu'ils ne tendent pas vers cette dernière, ils sont pas satisfaits. Ouais, bah tu vois, là, ça tend un peu dans le général, mais pour revenir aux hommes, tu vois, je trouve que aussi de plus en plus la chirurgie pour les hommes, bon, on parlait des cheveux tout à l'heure, mais aussi maintenant t'as les faux abdos, les faux pecs, t'as des hommes qui font des BBL, donc qui s'augmentent les fesses, qui mettent des faux mollets, enfin tu vois, des choses comme ça, tu te dis mais c'est ouf quoi. Bah ça en fait c'est juste les gens qui veulent aller plus vite que le temps et qui ont les moyens. Parce que, tu vois, après, il y a des choses que tu ne peux pas... Par exemple, des mollets, si t'en as pas, même si tu te butes... Voilà. Parce que là, j'ai pris l'exemple d'une femme qui refait ses seins, qui refait ses lèvres, qui refait son nez, quoi. Ça, avec le temps, ça ne changera pas. Les personnes qui font des lipos, homme ou femme, BBL, quoi que ce soit... Abdos, c'est parce que... c'est du gain de temps. Là, c'est c'est ça, c'est ce que je disais, que la chirurgie de facilité... et ou qui n'est pas nécessaire de manière générale en fait, c'est juste un peu dommage, mais après chacun se gère quoi. Du coup, avec le recul, que diriez-vous à l'adolescent que vous étiez pour l'aider à aller mieux et l'aider à mieux vivre dans son corps, on va dire? Que la taille, c'est pas un argument en fait, c'est la personnalité en elle-même dans son ensemble. C'est la taille en fait, c'est juste une part de ta personne. Il y a plein de choses qui tournent autour. Donc après, est-ce que ça empêche d'avoir des amis? Non. Est-ce que ça empêche d'avoir eu des relations intimes avec X ou Y personnes? Non plus. Donc tout va bien en fait. Et puis en plus, quelque part, ça trie aussi sur le volet, parce que si une personne en l'occurrence une femme se dit ah non mais un mec d'1m70 c'est mort, bah au moins tu sais que elle est pas faite pour toi quoi. Puis de toute façon il en faut pour tous les goûts, on est 8 milliards sur Terre, voilà. C'est bon, on n'est pas des clones heureusement. Et toi? Et moi qu'est-ce que je dirais, dans la mesure où j'ai jamais été bully, tu vois, et pâti de mon apparence physique. Non, mais même pas forcément par rapport aux autres, mais plus toi, ton rapport à toi-même. Justement, ce que je dire, en fait, je me dis, ce que je lui dirais là, c'est si tu as autant de problèmes, enfin autant de difficultés à montrer ton corps, que ce soit dans une salle, que ce soit à la piscine ou avec une partenaire, mets les choses en œuvre pour que tu te sentes mieux. Sinon, let it go, tu vois. Vraiment, sinon, vas-y, vis avec, tu vois. Ça, si tu estimes que c'est si problématique que ça, fais un truc pour que ça aille mieux. Sinon, personne t'a jamais rien dit, donc vis tranquille. Voilà. Ça diminuera rien tes capacités. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire? J'ai un seul regret par rapport à ma taille. Jamais je pourrais dunker. Je te rassure, moi non plus. Mais ça doit être en plus, ça doit être c'est vraiment un truc en fait. Quand je regarde les matchs de basket, je me dis ça doit être une sensation de fou. J'ai dunké une seule fois dans ma vie. Ouais. Une seule fois. J'avais 16 ans. J'étais au full capacité physique. Et voilà. Jamais ça. Enfin, sur les paniers officiels à 3,05, je t'apprécie. Parce que plus bas, oui, bien entendu, c'est... Un regret... Non, juste si t'as quelque chose à ajouter de manière générale. Après, ça peut être un regret ou autre chose. Laissez les gens. Laissez les gens. Si quelqu'un est pas bien dans son corps et qu'il a besoin d'en parler, il viendra vous en parler. Venez pas faire pointer les choses du doigt, les gens du doigt quelque chose, je sais pas comment je dis, bref. Laissez-les. Voilà. Non, et puis ça diminue rien parce que personnellement, j'aime bien la moto. J'ai eu peur pendant un moment de me dire la moto que je visais, ça allait être chaud pour poser les pieds. Au final, non, pas du tout. Pas du tout. Et clairement, même au niveau pour les femmes,
Il y a des femmes qui mesurent 1,56 et ça a passé nickel. Ouais. Donc en fait, des fois, on va se mettre des barrières physiques qui n'existent pas. Et c'est bête parce que les gens qui, voilà, pour ce domaine-là, se disent, ouais, mon rêve, moi, c'est de passer mon permis moto, avoir ma moto. Et ben, en fait, ça met une limite alors qu'il n'y en a pas. Faut juste y aller, tu essayes et tu verras que ça passe, quoi. Bien sûr. T'as bien une personne qui a traversé la Manche sans bras et sans jambes. Voilà. Donc, Voilà, quoi. Et pour finir, est-ce qu'il y a une citation, un proverbe ou un conseil autour du rapport au corps que vous souhaitez partager avec nos auditeurs et auditrices? moi, juste une chose. Le physique ne fait pas tout. Ça, c'est bien vrai. C'est tout. Et toi, Vio? Ah, j'ai rien comme ça, mais ouais. Moi, je dirais simplement que souvent, ce qu'on critique chez l'autre, c'est aussi une part de soi qu'on critique. Donc, vaut mieux, comme tu dis, laisser les gens. Ah bah, vraiment. Merci beaucoup, les gars. Avec plaisir. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode en 2 parties et j'espère que celles-ci vous auront plu. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à liker, commenter et partager l'épisode afin de lui donner plus de visibilité. Vous pouvez également apporter une contribution financière en participant au Tipeee, dont le lien est disponible en description. Cela vous donnera notamment accès à du contenu exclusif. En attendant le prochain épisode, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente année 2026. À bientôt.